Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la Renteninfo. Dans la Renteninfo, c'est ce qu'on va appeler en français, je n'ai pas trouvé une traduction qui était vraiment, mais c'est un peu comme la pension que tu vas recevoir à la retraite en fait. Et ici en Allemagne, ce qui se passe, c'est que c'est un document que tu vas recevoir une fois par an par poste et généralement c'est au milieu de l'année, donc autour de juin, juillet, août par exemple, tu vas le recevoir pour t'informer du montant que tu vas recevoir quand tu vas aller en retraite. Alors, pourquoi je décide de parler de ça dans cette vidéo? Pourquoi je trouve que c'est très important de le faire? C'est tout simplement, comme je le dis assez souvent, aujourd'hui, on peut utiliser l'investissement immobilier pour assurer sa retraite. L'investissement immobilier s'adapte parfaitement à l'assurance de ces vieux jours. Donc, du coup, quand tu regardes ce document de Renteninformation là, que tu reçois une fois par an, tu te rends compte que ce que tu vas recevoir, c'est vraiment rien. Mais dans cette vidéo, je vais aller encore dans les détails pour que tu puisses bien comprendre. L'autre aspect qui est très important ici à noter, c'est aussi que je me suis rendu compte que dans la communauté africaine, beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas quel est ce document et ne se sont jamais intéressés à cela. Pourtant, ils le reçoivent une fois par an. À partir des 27 ans, chaque année, tu le reçois si jamais tu as travaillé. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui veulent faire des financements sur l'achat d'un bien immobilier. Pour ça, on a besoin de cette Renteninformation-là. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, l'investissement immobilier, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement qui va aller sur 20, 30, 35 ans éventuellement. Et selon l'âge que tu as au moment où tu prends ce crédit-là pour faire ton financement sur le bien immobilier, il y a de fortes chances que tu approches dans l'âge de la retraite. Et l'âge de la retraite ici en Allemagne, c'est de 67 ans. Et quand tu vas approcher cet âge-là, voilà, le banquier, avant de te donner le crédit, il a envie de savoir combien est-ce que tu auras effectivement à la retraite. Et ce n'est que sur ce document-là qu'on peut le lire. Et je t'explique tout de suite après le générique. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Nadèle de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, à travers l'immobilier, nous, de la diaspora africaine, on a comme ça la possibilité d'impacter l'économie européenne, d'avoir une place de privilégié pour nous et aussi pour la future génération ici en Allemagne. Et comme ça, on aura aussi notre mot à dire. On pourra être une diaspora, une communauté très, très forte. Revenons donc au thème qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la Renteninformation. Et si effectivement la Renteninfo, c'est très important d'en parler, c'est tout simplement parce que ce montant-là, il est cotisé ou alors il est payé suivant le principe suivant. Donc aujourd'hui, toutes les personnes, l'argent que nous, on cotise pour la retraite, on le cotise pour des personnes qui sont déjà en retraite aujourd'hui. Donc, quand tu prends ton salaire brut, ici en Allemagne, tu as ton salaire brut. Après, on va te couper toutes les charges, dont les charges retraite. Ça va servir à payer tous ceux qui sont déjà en retraite maintenant. Donc, c'est nous qui payons leur retraite. Le but, enfin, en fait, c'est de dire que quand nous, on va aller à la retraite, que les enfants ou alors la progéniture puissent payer notre retraite à nous. Mais voilà, ce n'est plus un secret, nous tous, nous le savons. En 2060 ou alors 70, quand nous, on va aller en retraite, le nombre de personnes, la croissance démographique ici en Allemagne, elle n'est pas aussi élevée que ça. Elle est actuellement, quand je regarde les statistiques, de 1,9%, de 1,9
enfants par personne. Donc, ça veut dire tout simplement que le nombre d'enfants plus tard qui devraient travailler pour assurer notre retraite ne suffit pas. Normalement, selon les statistiques, on aurait besoin de plus de 2,5 enfants par personne pour pouvoir assurer aussi. Ou alors pour pouvoir ne serait-ce que avoir le même standard de retraite qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, c'est un problème parce que d'ici là, les caisses risquent de se vider. Voilà, comme je disais, tantôt tu le reçois donc une fois par an. Et sur ce document-là, il est marqué 3 chiffres exactement. Et celui du milieu, il va te dire si tu continues à travailler dans les mêmes conditions que tu travailles aujourd'hui, tu vas recevoir ce montant qui est placé là. Donc, ça peut être, je sais pas moi, 1200, 1500 euros, selon ce que tu as eu à faire jusqu'à présent, selon les différents boulots que tu as fait. Ça va être marqué là, selon ton salaire aussi, pour te dire ce que tu vas recevoir. Alors, le piège là-dessus, c'est bien d'avoir cette information-là naturellement, mais le piège ou alors l'information cachée qui n'est pas claire là, c'est que ce montant-là, il est encore hors taxe. Donc, à partir de ce montant-là, on va encore déduire les taxes avant de te verser le reste. Et quand tu fais des recherches, comme je dis, je suis titulaire d'un master en économie ici en Allemagne sur la Statistisches Bundesamt. C'est l'organe qui s'occupe des statistiques générales de ce qu'on achète, de l'inflation et de tout le reste. Quand tu vas là-bas et que tu recherches, tu te rends compte que quand on fait un pronostic selon l'inflation, le taux d'inflation qu'on a aujourd'hui en Allemagne, même quand on le calcule de façon minimale, donc on va peut-être prendre 3% parce qu'il varie selon les régions. Si on suppose que le taux d'inflation, il est par exemple à 3% et qu'on le projette sur le moment où on va aller en retraite, on se rend compte que en ce moment-là, si par exemple c'était marqué sur ta information que tu devais recevoir 2000 euros, les 2000 euros en ce moment-là auront une valeur de 800 euros aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec 800 euros? 800 euros, c'est tout simplement minable. C'est vraiment, avec 800 euros, tu peux pas faire grand-chose. C'est le montant qu'on avait généralement quand on faisait des jobs, quand on était étudiant et tout le reste. Donc, si tu as eu un niveau de vie acceptable après tes études, après quand tu vas à la retraite avec 800 euros, c'est tout simplement pathétique. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, il faut se réveiller, il faut prendre conscience de cela parce que nous, on ne veut pas être à la charge de nos enfants plus tard ou alors d'autres personnes quelconques et encore moins du gouvernement parce que ça, c'est encore la catastrophe avec tout ce qui se passe dans les maisons des vieilles personnes. Donc, il faut qu'on puisse se prendre nous-mêmes en charge quand on aura un âge avancé. Et effectivement, comme je dis, toujours l'immobilier s'adapte parfaitement à cela. Si aujourd'hui tu as peut-être un cash flow positif dans ton salaire de 100 de 200 euros, avec ça tu peux déjà investir sur un bien immobilier et assurer ne serait-ce que cette retraite-là, assurer cette partie-là pour que plus tard quand tu as 67 ans et que tu pars en retraite, que tu puisses être tout simplement peinarde et puis que tu ne demandes rien à personne, que tu puisses savourer tes vieux jours sans problème parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va vivre jusqu'à 90, jusqu'à 100 ans. Pourquoi pas? Donc, quand tu as 67 ans, tu as encore 20 ans à vivre. Donc, du coup, il faut que tu trouves une solution pour pouvoir vivre tout ce temps-là. Parce qu'effectivement, on aimerait avoir la grâce de voir nos enfants et aussi de voir nos petits-enfants et pourquoi pas les arrière-petits-enfants. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont très malines qui m'écoutent actuellement et qui disent que voilà, de toutes les façons, à 60 ans, à 67 ans, je ne serai plus en Allemagne, je ne serai plus en Europe, je serai en Afrique. Oui, c'est bien, c'est très beau de le dire. Beaucoup de personnes le disent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le faire. Il y a beaucoup de personnes qui, à cet âge-là, seront encore ici. Parce qu'effectivement, je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils rentraient déjà en Afrique il y a 1 an,
mais ils sont encore là, ou il y a 5 ans. Donc ne sois pas surpris qu'à 60 à 67 ans, qui est l'âge de la retraite normale ici en Allemagne, que tu sois encore ici. Donc du coup, il est important de comprendre le système dans lequel on vit. Parce que même si après on voyage, même si après on rentre au pays ou on va dans un autre pays, c'est important de comprendre où on est, où on vit et ce qui est important et peut-être ce qui n'est pas important. Et de voir aussi si jamais tu peux récupérer quelque chose de là si tu rentres. C'est très primordial, c'est très important. Il s'agit d'argent et on ne joue pas avec l'argent comme on dit souvent. Donc, ce que je vous invite à faire tous, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est d'avoir un classeur. C'est ce que moi je fais aussi personnellement pour tous ces documents qui sont importants là, qui concernent l'argent, de le mettre toujours à un endroit sûr, dans un classeur, dans sa chambre ou dans sa maison, dans un armoire, où vous classez tout simplement tous ces documents importants là. Parce que effectivement, nous ici, vous connaissez l'Allemagne avec la bureaucratie. Il faut toujours avoir un document X ou un document Y. C'est clair que si après vous ne le trouvez pas, il y a des liens, il y a des solutions, il y a des possibilités de retrouver le document, mais parfois ça va être payant ou alors gratuitement. Mais voilà, tu as la possibilité de le garder toi-même, de l'archiver. Il ne faut pas oublier que tous les documents importants que nous recevons, on doit les archiver pendant minimum 10 ans chez nous à la maison. Donc que ce soit les relevés de compte bancaire, que ce soit par exemple la Renteninfo dont je viens de parler, vos bulletins de paye, parce qu'effectivement ce sont les données dont j'ai généralement besoin pour faire vos financements ou alors pour la recherche du bien immobilier, pour calculer, pour voir quelle est ta capacité d'emprunt. Mais voilà, comme je dis, c'est beaucoup plus la Renteninfo. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est et ne savent même pas où commencer pour la chercher. Pour ceux qui ont pu écouter la vidéo jusqu'ici, je réserve donc un petit cadeau pour vous. C'est donc la possibilité de demander vous-même votre Renteninfo si vous ne savez pas où ça se trouve actuellement. Voilà, vous avez certainement reçu par poste, mais vous avez peut-être mis ça quelque part. C'est pas grave. Je vous mets le lien dans la barre de description. À travers ce lien-là, tu peux demander donc voilà à l'organisme qui s'occupe de ça de t'envoyer une fois de plus ta Renteninfo pour que tu puisses l'archiver. Ta Renteninfo pendant le financement, c'est tout simplement très important parce que les investissements sur le bien immobilier, vu qu'il va se faire sur 20 ans, sur 30 ans, si tu demandes un crédit aujourd'hui qui va sur 30 ans et en 40 ans, c'est clair que tu vas arriver presque sur ta période où tu vas à la retraite. Et vu que tes entrées, on va toujours les mettre en comparaison avec tes sorties, il faut qu'on sache combien est-ce que tu es censé recevoir à la retraite. Voilà, c'était comme ça ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter, de partager massivement la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un autre thème qui sera aussi très important. Merci et au revoir. Bisous. Ciao.